Bonjour Mamie Clause. Yorana, papi. Comment ça va aujourd'hui? Mettez-le. Mettez-le. Voilà. Je vais te demander d'enlever la couronne. Voilà, installe-toi. Comment va la santé? Pour ça, je suis venue prendre Bien. quelques points de Quelques petits dos, là. problèmes de dos? Oui. D'accord. Je vais prendre un peu contact. Le shiatsu n'est pas une médecine au sens occidental du terme, mais plutôt une médecine préventive, une forme d'acupuncture naturelle agissant sur le physique et le psychisme. Il tente à prévenir les maladies en stimulant les défenses naturelles de l'organisme. Alors shiatsu, ça veut dire, ça vient du japonais, ça veut dire shi, les doigts, et tsu, les poings. Donc là, voilà, les poings shiatsu. Alors on travaille sur les méridiens comme en acupuncture, mais au lieu d'enfoncer des aiguilles, nous on va travailler avec les doigts. On va disperser ou tonifier les énergies avec la pression des doigts. Le shiatsu est donc la pression que l'on exerce avec les doigts, ses paumes, ses coudes, ses genoux et même ses pieds. La qualité de la pression exercée est très importante, ce qui différencie le shiatsu des autres techniques telles que le massage. J'exerce des pressions sur les points shu. En médecine traditionnelle chinoise, ce sont des points de détection des pathologies. Chaque point des vertèbres correspond à un organe et à son viscère. Donc là, je suis sur le point des poumons et Mamie se plaint de quelques douleurs. Donc je vais disperser l'énergie. Il y a trop d'énergie. C'est tendu. Dès que je sens que le point est dur, je vais disperser l'énergie. Donc je tourne dans le sens anti-horaire, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Hein. Et j'équilibre aussi de l'autre côté. Pour accéder efficacement à tous les niveaux d'énergie vitale du corps, la pression s'exerce à travers les couches superficielles de la peau. Alors il y a un trop-plein d'énergie, c'est-à-dire que le point va être dur. Donc là, je vais disperser l'énergie en tournant dans le sens anti-horaire. Et si par exemple je rencontre un point mou, c'est un point qui va être en vide d'énergie. Donc là, je vais tourner dans le sens horaire afin de tonifier les énergies. Avec les pressions, on sent l'équilibre énergétique. On sent l'équilibre énergétique. Voilà. Là, j'y suis. Encore un peu de dispersion. Et on est bien. Je descends. Là, maintenant, je suis sur le foie. Et avec les pressions, je sens s'il y a une pathologie sur le foie, si les énergies sont bloquées. Généralement, quand l'énergie est bloquée au niveau du foie, ça déclenche des colères chez le patient. Et il faut appliquer un shiatsu plus complet à ce moment-là. Hein. On peut ressentir la fatigue aussi. Là, je suis au niveau des reins. S'il y a des vides de reins, généralement, la personne est fatiguée. Donc, ça ne coûte rien de toujours tonifier l'énergie du rein. Comme disait mon professeur, on n'a jamais trop d'énergie dans les reins. Le moxibustion ou le moxa, plus communément appelé le moxa, dans le milieu du shiatsu, ce sont des bâtons d'armoise fabriqués par les Chinois. Voilà, donc celui-ci est spécial, il ne laisse pas d'odeur, c'est pour ça qu'il est perforé. Donc. Le shiatsu, appelé également massage énergétique, est issu de différentes disciplines de la médecine orientale. Il est efficace aussi bien dans les troubles émotionnels que physiques. Alors là, c'est le point yin. C'est par là que rentre c'est le point du 1 du rein. C'est par là que rentre l'énergie yin dans le corps. L'énergie yin est dans la terre, elle rentre dans le corps et elle suit les méridiens. Comme les méridiens yang rentrent par la tête. Et là, je vais lui donner de l'énergie à Mamie. Oui, je suis venue voir son mari parce que j'ai des douleurs. Et quand on m'a fait le shiatsu, là maintenant je suis bien. Et tous les points douloureux, c'est parti, hein, les points douloureux. Et même la stress que j'ai ce matin, oh là là, ça y est, c'est parti. Et avec le point de Moxa,
Ben là, on dirait que j'ai beaucoup d'énergie. Hein? On m'a rempli d'énergie. Ce que je disais tout à l'heure sur le shiatsu sur chaise, les points du rein dans le dos, on n'a jamais assez d'énergie du rein. Généralement, ça se traduit par un état de fatigue et des cernes sous les yeux. Donc il y a un contact qui se fait entre le praticien et le patient, où l'on voit l'état physique de la personne et son état psychologique. Là, je connais bien Mamie, c'est pas la première fois qu'elle vient, mais généralement, il est bien d'avoir un contact, un échange et un rapport de confiance. Plus le rapport de confiance sera élevé entre le praticien et le receveur, et plus la qualité du shiatsu sera efficace. Voilà. Et moi, ce qui m'intéresse dans le shiatsu, c'est de me sentir efficace et de savoir que mon patient repart avec un bien-être, avec la satisfaction de lui avoir apporté quelque chose de positif. Voilà.